Ok, merci. Je salue tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Je suis bel et bien votre frère, Ange Lucela, prédicateur dans cet évangile, le professeur, l'enseignant qui donne des cours. Je salue ici le prophète Jean Bosco, le promoteur de l'école des fils des prophètes. Là où je donne les cours là-bas, je suis un professeur là-bas. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous protège toujours, nous sommes en vie. Je suis venu aujourd'hui le compte de la continuité de nos séances de travail que nous avons sur Matthieu chapitre 25. On avait déjà évolué. Je signale à tout le monde dans le nom du Seigneur Jésus de partager la vidéo si tu vois ça. Et ça sera une très bonne chose. Si tu veux aussi voir l'intégralité de ces vidéos ou de notre enseignement, cherchez-nous dans YouTube, dans notre compte YouTube, Dr Ange Lucela Muluku TV. Et si vous allez là-bas, vous allez trouver l'intégralité de cet enseignement sur Matthieu chapitre 25. Je salue mon père, le docteur Alain Zouzi, parce que c'est à partir de lui que nous travaillons. Il a fait un grand travail et c'est dans ce travail que nous sommes en train d'étaler la connaissance dans notre marche que nous avons sur le dénommé « Donner les yeux aux aveugles ». Ok. Que Dieu bénisse chacun de nous qui nous soutient et qui sont avec nous pour nous soutenir. Par vos encouragements, nous sommes toujours là. Merci. Je vais lire l'écriture. Je suis avec moi la Bible. Je vais faire la lecture. Aujourd'hui, nous serons plus longs parce que nous devons faire d'autres choses. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Je commence par les versets 2. Je descends parce que c'est là où nous sommes en train de partager la parole du Seigneur. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, en criant, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Merci. Je vais expliquer progressivement cet enseignement. J'espère que ça nous bénit aussi beaucoup parce que il faut étaler la connaissance, mettre la grâce que Dieu a déposée en nous à la disposition de tous. Voilà pourquoi, excusez-moi, voilà pourquoi nous sommes obligés de parler de la part du Seigneur. Hier, on avait expliqué à partir du verset 2 jusqu'au verset 6, 5, on avait touché la pensée de 5 vierges folles et 5 sages. Parce que nous avions martelé dans ces thématiques que il y a 2 portions dans cette écriture de Matthieu chapitre 22, 25 plutôt, à partir du verset 1er. Et la partie du verset 1er, c'est dans le ciel, c'est-à-dire dans la création invisible. Et à partir du verset 2, on descend, nous avons compris avec vous que c'est la partie terrestre. Pourquoi? Parce que 5 folles, 5 sages, pourquoi on les a séparés? Ici, c'est par rapport à la marche. On avait touché le problème de la marche de l'Église sur la terre. Mais cela ne veut pas dire que la marche sur la terre a commencé ici. Non. Dieu, par rapport à sa manière de fonctionner, il y commence dans le ciel. Voyez, je prends l'écriture d'Hébreux chapitre 11. Je suis dans le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, c'est-à-dire ce que nous voyons, ça ne se crée pas dans des choses visibles, c'est-à-dire dans des choses que nous voyons. Voilà pourquoi j'ai lu la version Semmer. La version Semmer dit ceci. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, afin que le monde visible tire son origine. Je peux dire, la création visible tire son origine à l'invisible. Ici, l'invisible, je suis dans Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens. Je suis dans le livre de Colossiens. Je prends Colossiens chapitre 1er au verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je vais dire ceci. Quand on parle des cieux et sur la terre, les cieux, c'est l'invisible. Voilà pourquoi nous disons que même la création, c'est l'œuvre de l'invisible. Ça commence dans l'invisibilité. Et la visibilité tire son origine à l'invisibilité. Voilà pourquoi ce que vous voulez voir sur la terre,
a son origine les cieux. Voilà pourquoi même Moïse, quand Moïse a réalisé le tabernacle sur la terre, Moïse n'avait pas vu le tabernacle sur la terre. Moïse a vu le tabernacle dans la montagne. Je suis dans Exode chapitre 25. On commence par les versets 1er jusqu'au verset 9. C'est là où Moïse a vu le tabernacle dans la montagne et il y descend avec ce qu'il avait vu. Donc, ce que Moïse a réalisé sur la terre, l'origine c'est dans le ciel. C'est que si tu ne maîtrises pas les cieux, tu ne maîtriseras pas la terre. C'est ça ce que Jésus disait. Si je vous parle aux choses célestes, vous ne me comprenez pas. Et c'est que sur la terre, vous comprenez. C'est que si tu ne comprends pas les choses célestes, et tu ne comprendras même pas les choses terrestres. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi, dans l'œil prophétique, dans l'œil des gens, parce que Jean était un prophète, il a vu tout dans les cieux. Voilà pourquoi il avait dit que au commencement était la parole. C'est que la parole, c'est l'origine de toutes choses. Cette parole-là, c'est même la sagesse. Dans Proverbe chapitre 8, le verset 22. L'Éternel m'a créé avant ses œuvres les plus anciennes. C'est que les œuvres les plus anciennes, c'est les œuvres les plus anciennes, c'est la terre. Les œuvres les plus anciennes, c'est même les 10 vierges. Faites attention. Les choses les plus anciennes là, ce n'est pas les plus anciennes par rapport aux gens, aux humains. Les plus anciennes ici, c'est la création visible. Je prends l'écriture parce que nous devons marcher avec les écritures. Je suis dans le livre de Michée. Michée chapitre 1er, chapitre 5, le verset 1er. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de frères, d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est que les temps anciens, c'est les jours de l'éternité. Parce que tu es virgule, la pensée continue. Vous voyez? Parce que virgule, par rapport à la Bible, virgule parle aussi de l'explication. Virgule a aussi sa connotation, l'explication. Voilà pourquoi si tu ne comprends pas, tu auras beaucoup de difficultés d'expliquer les choses de Dieu. Faites attention. C'est par ici que nous avons compris que les temps anciens, c'est la création invisible. Les temps anciens, c'est l'éternité. Les temps anciens, c'est aussi les temps des prophètes. Alléluia. Ok. C'est par là pour dire que les temps anciens, comme nous le disons, les jours de l'éternité, c'est-à-dire l'éternité ou la création invisible, il faut comprendre que les temps anciens, c'est là où toute chose a été faite. Par là, nous comprenons que les 10 vierges, quand on les appelle les 10 vierges, la pensée ne commence pas ici sur la terre. Ça commence dans les cieux.
là où toute chose a été faite. Voilà pourquoi, quand nous avons touché au problème des 10 vierges, on avait déjà tout expliqué, c'est la pensée de sauver, c'est la totalité des païens qui doivent entrer dans les temps où ils doivent être sauvés. Ils doivent être sauvés. Quand on les sépare, 5 folles, 5 sages, nous avons dit ceci. Ça, c'est la répétition, la récapitulation. C'est la pensée terrestre. C'est la pensée terrestre. Mais cette pensée terrestre garde toujours la pensée de la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens disent les vierges folles ne seront pas sauvées, parce qu'ils n'ont pas compris que la pensée de sauver ne commence pas sur la terre. Alléluia. Parce qu'on avait touché dans le livre des Romains chapitre 8. On commence par les versets 29 jusqu'au verset 30. Du verset 29 jusqu'au verset 30. Ok. Par là, je vais dire ceci. Quand on dit ce qu'il a connu d'avance, c'est que le problème, c'est de connaître. Ce ne sont pas les choses sur la terre. Vous voyez? Ce ne sont pas des choses de la terre. Ce sont des choses du ciel. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. C'est que ceux qui battaient Inabiso Bavandi à Romains 8, versets 29 à 30, ils vont comprendre que c'est que les 10 vierges, ce ne sont pas des choses que nous voyons. Maté Aoe Bandi Nabiso te. Les 10 vierges, quand on les sépare, c'est les problèmes qui ont été faits là-bas. D'abord, sont des sauvés. Après, c'est là nous voulons dire que ici sur la terre, l'Éternel veut troubler plusieurs. Comme ils disent que les vierges folles ne seront pas sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils les appellent de folles. Alors les folles, ce n'est pas le problème des folles. Comme les autres disent, Baza, Bamaboma, non. Les folles, elles allaient penser, cela seulement dit que l'imprudence d'avoir la réserve. Vous voyez? C'est ça la pensée de les dire que Baza, folle. C'est-à-dire Baza, imprudente. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de réserve en eux. Voilà pourquoi elles étaient appelées des folles, mais dans la version Monde Nouveau ou dans la version Sémère, pas Sémère, dans la version Parole Vivante ou dans la version Parole de Vie, on dit des vierges prudentes et des vierges imprudentes. Par là, nous comprenons que leur imprudence, c'est par rapport aux réserves. Mais faites attention. Elles avaient de l'huile. Parce que leur langage disait que notre lampe s'éteigne. Très important. Verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. C'est-à-dire leurs lampes s'éteignent. Vous voyez? C'est que l'éteignement de la lampe, c'est par rapport à la manque de réserve d'huile. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'avait pas de lampe, de l'huile. Faites attention. Parce que ce sont des vierges. Vous voyez? Ce sont des vierges. Mais cette imprudence-là vient de se manifester sur la terre. C'est par ici nous avons compris que
C'est sur la terre que nous comprenions les vierges folles et les vierges sages. Si nous demandons des questions, pourquoi les autres on les appelle les vierges folles et sages? Cette sagesse-là, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à la prudence d'avoir les réserves d'huile. C'est ça la manière de prêcher l'évangile éternel. Comprendre la manière de prêcher. C'est que par ici, la manque de réserves, ce qui fait qu'elles soient appelées des vierges folles ou imprudentes. Ok. Continuons la pensée. Comme l'époux tardé, parce qu'on avait déjà dit toutes ces choses, comme l'époux tardé, c'est-à-dire cet retardement de l'époux, ce n'est pas la pensée des hommes, des humains. C'est par rapport à la marche des temps. Voyez, je vais prendre une écriture. Que le Seigneur nous aide parce que nous n'avons pas vraiment assez de temps. Ok. Ok. Je prends 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8 au verset 9. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse,